Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Médecine Academy. Aujourd'hui, on va faire l'histologie des ganglions nerveux. On commence par le plan. Premièrement, on va voir des généralités. Deuxièmement, on va voir les ganglions cérébro-spinaux. Troisièmement, on va voir les ganglions végétatifs. Donc, on a deux types de ganglions, les ganglions cérébro-spinaux et les ganglions végétatifs. Pour chacun de ces ganglions, on va voir A. Définition. B. Développement embryologique. C. L'étude histologique. Et D. Cytophysiologie. On va commencer par les généralités. Ainsi que notre système nerveux est divisé en deux, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Pour le central, on a deux aussi, la moelle épinière et l'encéphale. L'encéphale composé de cerveau transcérébral cervelé. Et pour le système nerveux périphérique, on a le système nerveux somatique et le système nerveux autonome, lui-même divisé en deux, le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique et le système parasympathique presque tous les organes de notre corps ont des fibres qui arrivent du système sympathique et aussi du système parasympathique. Deuxièmement, on va voir les ganglions cérébrospinaux. Définition. Les ganglions cérébrospinaux sont des centres nerveux périphériques. On a les ganglions cérébraux situés sur le trajet des nerfs sensitifs crâniens. Voilà. Et on a aussi les ganglions spinaux ou bien rachidiens situés sur le trajet des racines postérieures des nerfs rachidiens. Voilà ici. Donc on a deux, les ganglions cérébraux et les ganglions spinaux. B, on va voir le développement embryologique. Voilà les étapes de développement de tubes neurales et des crêtes neurales. Les deux extrémités vont rapprocher de plus en plus jusqu'à former ce tube neural. Et ici, des vues réelles. Voilà, c'est ça l'ectoblaste. Et ici, la plaque neurale. Ensuite, la formation de crête neurale, ici. Et les deux extrémités vont rapprocher. Et cette partie s'appelle ensuite la gouttière neurale. Ensuite, cette gouttière neurale serait fermée et séparée de l'épiblaste. Et ici, les crêtes neurales. C'est ça, la même image. Ensuite, la crête neurale va former les ganglions. Et le tube neural sera la moelle. La formation du cerveau, les vésicules cérébrales. Cette partie-là vont former le télencéphale. Ensuite, le diencéphale ici.
mésencéphale, métencéphale, myencéphale. Et le reste, c'est de la moelle épinière. La migration des cellules de la crête neurale. Premièrement, on a ici la crête neurale. Certaines de ces cellules vont former le ganglion spinal, voilà. Et des autres cellules vont former les mélanocytes. D'autres vont former les ganglions sympathiques paravertébrales. Ce dernier ne forme la glande surrénale, la partie médulaire, et le ganglion sympathique prévertébral de l'abdomen. Ensuite, le plexus méentérique de tube digestif. Et ici, on a les somies. Et ici, la corde et l'aorte. Voilà une représentation de fœtus. On va commencer par cette partie-là. Télencéphale, diencéphale, mésencéphale, méthyencéphale, myelencephale, le cristallin, placode olfactif, placode ophtalmique, ici, et ici le placode maxillo-mandibulaire, le placode éomandibulaire, ici le placode auditif, le placode épibronchial du 9 et le placode épibronchial de 10. On va voir la relation entre les placodes et les crêtes ganglionnaires. Placode ophtalmique et maxillomandibulaire, la crête trigémou, vont former le ganglion de Gasser, le 5. Placode éomandibulaire avec la crête de l'acostico-faciale vont former le ganglion géniculaire, de 7. Placode auditif avec la crête de l'acostico-faciale, les ganglions de Corti et Scarpa, le 8. Placode épibronchial avec la crête du glossopharyngien et de vague, les ganglions d'Andrage, dendriter, le 9. Les ganglions jugulaires et plexiformes, de 10. Le 5 ici, c'est le trijumeau, sensibilité du visage, cuir chevelu, le 2/3 antérieur de la langue et les dents. Le 7 ici, c'est le facial, responsable de goût, les 2/3 antérieurs de la langue, pavillon de l'oreille et le tympan. Le 8, c'est le cochléo-vestibulaire. Le 9, c'est le glossopharyngien, qui est responsable de l'innervation de pharynx, le goût, et le 1/3 postérieur de la langue. Et le 10 ici, c'est le vague, responsable de voie du palais, pharynx, trachée, cou, poumon, tube digestif. Voilà, c'est juste un coupe de l'embryon. Ici, c'est la progression des nerfs. Ici, c'est le tube neural. Et les nerfs vont prolonger vers la périphérie. Et ici, ce sont les crêtes qui vont devenir des vertèbres. C'est un embryon humain
observés en microscopie électronique à balayage, on remarque les nombres des sommets qui vont former les ganglions. Le nombre des sommets progresse avec les jours, de 1 jusqu'à 35 sommets, c'est le nombre des nerfs périphériques, 35, qui se termine au 30e jour. Maintenant, on va passer à cette partie-là. On remarque ici 31 sommets, 4 paires sommets occipitaux, 8 paires sommets cervicaux, 12 paires sommets thoraciques, 5 paires sommets lombaires, 5 paires sommets sacrés, 3 ou 4 paires sommets coccygiennes. Brièvement, les origines embryologiques. Les ganglions cérébraux ont une origine neuroctoblastique, les crêtes neurales, et une origine épiblastique, les placodes. Pour les ganglions rachidiens, ont aussi deux origines, neuroctoblastique, les crêtes neurales, et mésenchymateuse, sclérotum. On va passer à l'étude histologique. Constituant histologique d'un ganglion rachidien. Pour les ganglions rachidiens, constitués de 3 parties, la formation conjonctivo-vasculaire et les cellules et les fibres nerveuses. Voilà ici, au centre, sont 10 fibres nerveuses. C'est l'axe central. Ici, des neurones ganglionnaires. Et à la périphérie, on a une capsule conjonctive d'enveloppe. C'est un couple longitudinal d'un ganglion rachidien. Voilà, c'est la même coupe. On a les cellules, les fibres et la capsule. Donc, comme on a dit, les constituants histologiques d'un ganglion rachidien, on a les neurones, qui sont les cellules, on a les fibres nerveuses, et on a la formation conjonctivo-vasculaire. Elle est constituée de 3 parties aussi. La capsule précellulaire, voilà, autour des cellules. Deuxièmement, on a les gaines enveloppant les fibres. Une formation conjonctive qui va envelopper les fibres. Et troisièmement, le travée conjonctif, ici. On a vu la formation conjonctivo-vasculaire et aussi former des fibres nerveuses. Et maintenant, on va voir les cellules. On a 3 types de cellules à l'intérieur des ganglions rachidiens. On a les cellules péricellulaires d'une nature conjonctive. Voilà. Voilà, elle est là. Voilà, c'est ça, la cellule péricellulaire. Ensuite, on a les cellules nerveuses ou bien les neurones. Voilà, ici, à l'intérieur. C'est ça, la cellule nerveuse. Et la cellule précellulaire entoure cette cellule. On a, troisièmement, les cellules intracapsulaires. Voilà.
sont petits. Ce sont les capsules satellites, caudales et holoryses, de nature névroglyque. Les cellules principales, ce sont les cellules nerveuses et les autres, ce sont des cellules de protection et de nourrition des cellules nerveuses. Donc, on va détailler dans les cellules nerveuses. On a deux catégories. Les cellules unipolaires en T de Ranvier. Elle a une forme de T. Elle est de 60 à 120 micromètres. Ici, c'est l'acétone et entourée par la capsule précellulaire. Ici, c'est une tige protoplasmique. Elle est myélinisée. Donc, on a deux types. Le premier type, le type 1 de Dogiel, représente 70 à 80%. Et le deuxième type, c'est ça. Ce sont amyélinisés de 30 micromètres. Le type 2 de Dogiel représente 10 à 20%. Et deuxièmement, on a les cellules multipolaires. Ils sont rares. Ces axones restent dans le ganglion. Au contraire de ces cellules, l'axone va vers la moelle et les dendrites vont vers le reste du corps. Ici, c'est le ganglion rachidien. Voilà une vue plus précise. Ici, c'est vers la périphérie et ici, c'est vers la moelle. Et maintenant, des fibres nerveuses. On a des fibres endogènes, ce sont les prolongements des neurones. Les dendrites vont vers la périphérie sensible et l'axone vont vers la moelle. Le regroupement constitue la racine postérieure du ganglion rachidien. Et des fibres exogènes. Les unes traversent le ganglion vers le nerf rachidien mixte. Les autres se terminent autour des neurones unipolaires, absorption présomatique ou préglomérulaire. D. La cytophysiologie. Les grandes cellules unipolaires, ce sont des cellules somatosensitives. Les petites cellules unipolaires, ce sont des cellules viscérosensitives. Les neurones multipolaires sont viscéromoteurs. Leur axone se distribue à la paroi des vaisseaux sanguins intraganglionnaires. Et les cellules ou corpuscules satellites, on a deux fonctions, la fonction trophique et la fonction neuronophagique. Voilà, c'est une coupe réelle, histologique, d'un ganglion rachidien. Ici, ce sont les cellules. Et voilà les fibres. Et ici, la capsule. Et maintenant, on va passer à les ganglions végétatifs. 1. Définition. Les centres nerveux végétatifs, la moelle et le tronc cérébral. Les voies efférentes. Qui vont vers les ganglions. Le système nerveux végétatif. On a la sympathique
et la parasympathique. La sympathique, comme l'image montre, quand se battre ou fuir. C'est-à-dire pour réagir dans les situations dangereuses. Et la parasympathique, c'est pour le repos, la régénération et la digestion, c'est-à-dire tout ce qui est calme. La balance entre la parasympathique et la sympathique nous donne une vie stable. Les ganglions végétatifs sont des centres nerveux périphériques situés sur le trajet de la voie efférente du système nerveux sympathique. Voilà, c'est ça le système nerveux central. Ici, c'est le ganglion végétatif. Et vers les organes viscéraux. Les ganglions végétatifs, c'est un lieu d'articulation entre un neurone préganglionnaire, ici, s'étend au niveau des centres végétatifs de la moelle épinière, et un neurone postganglionnaire s'étend au sein même du ganglion. Voilà, le système sympathique et le système parasympathique contrôlent presque tous les organes de notre corps. Voilà, ici c'est la moelle, la racine postérieure, la racine antérieure. Dans le trajet de racine postérieure, on a le ganglion spinal. Et ici, on a deux rameaux, le nerf mixte rachidien, qui vont vers les muscles striés squelettiques et la peau. Et c'est le ganglion sympathique, latérovertébral. Ici, on a deux rameaux communicants, le blanc ici et le gris, voilà. Et ici, on a le ganglion sympathique latérovertébral. Et le trajet se continue jusqu'au ganglion sympathique prévertébral vers le tube digestif qui a aussi des ganglions sympathiques intramuraux. C'est ça, un schéma de l'organisation segmentaire de la moelle montrant le trajet des neurones. B. L'origine embryologique. On a une double origine embryologique, les crêtes neurales, les sympathoblastes, plus les origines mésenchymateuses. C'est l'étude histologique. Type de description, le ganglion sympathique. On a une formation conjonctive, des cellules et des fibres nerveuses. On va commencer par la formation conjonctive. On a premièrement la capsule conjonctive périphérique. Elle est là, à la périphérie. Deuxièmement, la capsule précellulaire, autour des cellules nerveuses. Et le travée conjonctif est régulier, à l'intérieur. Deuxièmement, on va voir les cellules. On a trois types de cellules, les cellules nerveuses, les neurones, les cellules précellulaires de nature conjonctive et des cellules intracapsulaires de nature névroglique.
Les cellules nerveuses, on a deux. Les grandes cellules multipolaires et les petites cellules multipolaires. Voilà les cellules multipolaires, on a deux, des grandes et des petites. Ensuite, on a les fibres nerveuses, on a deux. Les fibres afférentes, l'axone myélinisé, fibres préganglionnaires, s'étend dans les centres végétatifs de la moelle. Deuxièmement, on a les fibres efférentes, les axones amyélinisés, les fibres postganglionnaires s'étendent dans le ganglion. D. La cytophysiologie. Les grandes cellules multipolaires sont des neurones viscéromoteurs. Les petites cellules multipolaires sont soit des neurones d'association dopaminergique entre terminaisons cholinergiques axoniques, préganglionnaires et dendritiques ou cétones ganglionnaires, soit des cellules vasomotrices catécholaminergiques, c'est-à-dire noradrénaline et dopamine, associées aux capillaires sanguins intraganglionnaires. Voilà une vue réelle du ganglion sympathique observé en microscope optique au faible grossissement. On va voir maintenant la différence entre les ganglions spinales et les ganglions sympathiques. Pour les ganglions spinales, la texture histologique est ordonnée. Et pour les ganglions sympathiques, la texture histologique est désordonnée. Deuxièmement, pour le spinal, les fibres nerveuses groupées en faisceaux à limite précise. Contrairement aux ganglions sympathiques, les fibres nerveuses groupées en faisceaux à limite peu précise. Spinal, les cellules sont unipolaires. Sympathique, cellules multipolaires. Spinal, l'absence de synapses. Les sympathiques, on a beaucoup de synapses. Spinal, les cellules satellites en excès. Contrairement aux sympathiques, les cellules satellites sont en moins nombre. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez abonner la chaîne pour avoir plus de cours, merci, à bientôt.